jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. Voilà, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, votre magazine d'information générale sur la RDC, les magazines que vous aimez bien suivre tous les jours, du lundi au samedi, de 20h à 21h, très souvent à 20h heure de Kinshasa. Tout dépend maintenant du pays dans lequel vous nous suivez, c'est-à-dire peut-être 21h en France ou 20h en France. 14h à Washington DC, 11h à Los Angeles, 14h ou 13h à Charlotte, North Carolina, et en Chine, je ne sais pas si vous êtes à quelle heure là-bas. Merci beaucoup. Je suis content de vous retrouver encore une fois aujourd'hui, nombreux, pour suivre cette émission d'aujourd'hui. Alors, l'émission d'aujourd'hui, on me fait signe que le micro est caché. Non, le micro est là. Voilà, je ne sais pas si ça passe bien, je pense bien, le micro passe bien. Alors, chers amis, on est là pour échanger encore autour des questions d'actualité en RDC. Vous le savez, la RDC, chaque jour, il y a toujours de nouvelles, il y a toujours des informations. Et vous êtes nombreux qui avez les soucis de comprendre et de savoir ce qui se passe dans votre pays tous les jours. Nous sommes là pour en parler encore une fois de plus aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous me voyez encore une fois en tenue militaire. C'est parce que je suis, vous savez, l'essence que j'ai toujours donné à cette tenue, c'est que je respecte nos forces armées de la République. Je les appuie et je suis avec elles partout où elles sont, au front surtout. Je suis avec les FARDC. Je suis FARDC. Voilà pourquoi très souvent, parfois, nous pensons nous habiller en tenue militaire. Et les amis aussi qui avaient émis les vœux d'avoir les tenues ou la tenue pour bien les dire. Je pense que nous sommes en train de nous organiser dans ce sens. Il y a, je ne sais pas si ça sera possible, il y a un colis pour, je ne cite pas des noms pour que ça ne soit pas un peu de trucs, puisque Bissau à partir des États-Unis, ce n'est pas aussi grave pour en avoir. Ça se vend presque dans tous les stores. Mais tout la taraboye, tout comme ça capé armé na Bissau. Donc, un colis est coquin de Canada, Moussou est de Londres, Naibike, Toro Sungana.
pour que Bandeko Bazana Posa, Bazala na tenue, Balataka Kanisaka RDC. Comme moi, je pense que Tokoko est un club où on a pro FRDC. Alors, merci beaucoup. Chers amis, on continue avec les sujets d'aujourd'hui. Je vous les présente. Peut-être vous l'avez déjà lu. Ici, nous nous sommes dit, nous allons nous intéresser à la question du M23 qui ont encore tué et nous nous posons la question, qui sont derrière ces groupes armés? Qui soutiennent les M23? Nous allons nous interroger sur la question puisqu'il y a beaucoup de révélations, il y a beaucoup de choses. Nous allons partager les infos ici avec vous aujourd'hui. Mais avant ça, vous êtes sur notre chaîne pour la première fois. Je vous encourage de vous abonner, une manière de nous encourager, mais aussi, surtout, de liker l'émission. Toutes les émissions, j'ai toujours remarqué sur notre chaîne, toutes les émissions qui touchent à la sécurité, qui touchent au Rwanda, qui touchent au Burundi, il y a toujours des menaces. Il y a parfois des gens qui signalent pour dire que non, c'est une émission dangereuse, une émission qui encourage la haine, ainsi de suite. Alors que ce n'est pas du tout la haine. C'est juste une analyse au Bissoto Salaka de manière un peu normale, mais la vérité, c'est pourquoi certaines vérités et dérangent Kabango, excusez-moi. Alors, vous pouvez toujours liker. En bas, là, il y a un endroit pour like. Ça sera une très bonne chose. Chers amis, commençons les informations du pays avec cette bonne nouvelle. Donc, il y a de bonnes et de mauvaises nouvelles. Donc, on va y aller petit à petit pour que Bozala informe qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui dans le pays. Aujourd'hui, dans les pays, d'abord, comme vous pouvez les remarquer sur, ça c'est une bonne nouvelle, comme vous pouvez le remarquer sur notre chaîne, nous venons de mettre une vidéo. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a posé la première pierre pour la construction du port en eau profonde. Port en eau profonde de Banana. Il était à Boma. Alors, notre équipe est sur place. L'équipe vient de mettre en ligne une vidéo. Vous pouvez suivre ça. Ce qui sera peut-être quelque chose de très intéressant pour les Congolais. Donc, c'est un projet qui date de très longtemps. Félix Tshisekedi est déterminé à les concrétiser. Alors, espérons que les choses pourront aller pour le bien-être du Congolais. Pas des individus, mais du Congolais. Merci beaucoup. Alors, bon courage au chef de l'État. Vous pouvez suivre tous les détails dans une vidéo qui vient d'être mise en ligne par notre équipe à partir de Boma. La deuxième information, c'est peut-être, vous connaissez ces messieurs, qui s'appellent Junior Makabu, le champion, un Congolais. Vous voyez, toujours à côté, il a toujours son drapeau de la RDC. Junior Makabu est un champion du monde, catégorie lourd léger, qui a livré un combat ce samedi ici aux États-Unis, dans l'État de Ohio. Et il avait mis sa ceinture en jeu et il a gardé sa ceinture. Il continue à être appelé champion du monde dans cette catégorie de boxeurs, ce qui est une très bonne chose. La chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est que dans les matchs, on dit « The world champion is from Democratic Republic of Congo ». Donc, il a répété ça. The world champion is... Donc, les champions du monde et de la République démocratique du Congo. Un pays connu comme pays les plus pauvres de la planète, les plus corrompus de la planète, les plus détourneurs de la planète, les plus. Mais on voit dedans un jeune qui sort pour défendre ce pays. C'est quand même quelque chose à encourager. Donc, les champions Junior Makabu, félicitations pour avoir gardé cette ceinture maintenant pendant 2 ans. À Tchayango en jeu avec les Nigérians. Azoua Yangote, il a gardé sa ceinture. Ça, c'est la 2e fois. Et il y aura une 3e fois avec ces Mexicains. Je vous le montre. Ces Mexicains, ça sera en mai 2022. C'est mai ici. Mais on peut bâtir qu'il y ait tenté à repos. Il aurait dû prendre un temps et à préparation, même 6 mois. Et ça, là, 6 mois, puisque de janvier, donc, février à mai, c'est 3 mois encore de préparation. Bon. Il a accepté de mettre sa ceinture encore en jeu pour la 3e fois. Alors, félicitations. Et quand il a pris
sa ceinture, Pessie va confirmer que tu es champion. La première parole qu'il a prononcée, il a dit, c'est le temps du Congo. This is the Congolese time. Ça, c'est extraordinaire. J'ai été marqué par ça. C'est le temps du Congo. Partout où vous êtes, dites-vous que c'est le temps du Congo. This is our time. C'est le temps du Congo. Donc, alors, j'encourage, je félicite les champions junior Macabou, qui pourra peut-être être notre invité ce week-end pour parler de tout ça, du parcours, de toutes ces belles réalisations. Donc, nous sommes, qu'il se repose un peu, parce que Zaki combat Moroya, Kosaranate Yamakasi, mais il a montré que la RDC, ça maintenant là, this is the Congolese time. Donc, ils attendent le Congo, il fallait en parler. Alors, félicitations, Nande Konabiso, Junior Macabou, les champions du monde. Toujours dans les cadres culturels, je vous amène à Kinshasa avec cette fois-ci une star de renommée internationale qui s'appelle Maître Gims, qui a rencontré le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, ce week-end. Il a été reçu. Vous voyez là, Maître Gims est au milieu. Et à côté, c'est son frère qui s'appelle... un moment. Son frère s'appelle Dadju. Et Maître Gims s'appelle aussi. Donc, ils sont de la même famille. Maître Gims, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un musicien connu comme un musicien français. Mais il s'est toujours réclamé congolais, puisque la France, c'est comme si il bloquait pour la Mikanda. Malgré tout ce qu'il fait, malgré ce qu'il va concert, il bouge. À beaucoup stade, à beaucoup de salle, mais les Français, pique là. C'est comme si l'Axarapenda, que non, il n'est pas français. Alors, il s'est décidé. Il est parti en France à l'âge de 2 ans. Je l'ai suivi, il dit que c'est des FAO qu'il a amené en France, il avait 2 ans. Mais il est congolais, il se réclame, pas il se réclame, il est congolais, parce qu'il est né sur le sol congolais, constitutionnellement et dans tous les sens, il est congolais. Donc, Maître Gims a zongi à Kinshasa pour rencontrer le chef de l'État. Et vu cette volonté qu'il a eue, le chef de l'État lui a accordé un passeport diplomatique qu'on appelle passeport, et il l'a considéré comme l'ambassadeur de la culture congolaise à l'étranger. L'ambassadeur de la culture congolaise. Libanda. Mais regardez comment les Congolais toujours ont donné tous à la cas. Cette décision, il y a Félix Tshisekedi et Pessimoto, et surtout dans les camps, il y a Bakabilistes, Naba Fayoulistes. Les Fayoulo Kabilistes. On ne peut pas donner à Gims un passeport diplomatique. Et maintenant, il change que passeport diplomatique au Bapessi Gims et ça pour comme l'ambassadeur de la rumba congolaise. Alors que ce n'est pas ça. Chers amis, Nayokinzo Tomalili. Ces fameux journalistes ici et communicateurs. Baouti Kosala, état généraux de médias ici. Il y a communication à Kinshasa. Et ici, le coup, tout samedi ou dimanche, je ne sais pas. Et ici, ils ont évoqué beaucoup de problèmes. Le président leur avait donné beaucoup de conseils. Mais regardez, il déforme. Hein. Tshisekedi leur a dit, Tshisekedi a dit à Maître Gims, ces passeports, en qualité, il y a ambassadeur, il y a culture congolaise, Libanda et Mboka. Quelques minutes après, ça change, ça devient ambassadeur, il y a rumba congolaise. Polémique et côté. Mais est-ce que Mboko Martin Fayul va nous donner la réponse tout à l'heure. Alors, c'est ça un peu. Chers amis manipulateurs, arrêtez de faire ça. Les passeports donnés à ces deux frères ici par le président de la République, qui sont de vrais chanteurs, qui ne portent que les noms de la RDC Libanda, je pense qu'on peut même donner aussi à Macabou, parce que très souvent, ils sont bloqués dans des ambassades, ainsi de suite. Petit passeport diplomatique, comme ça, moi, va faciliter les Amingi pour leur déplacement. Parce qu'ils font la fierté du pays à l'extérieur. Mais, peut perdre à l'invité. N'a aucun journaliste peut perdre à comment on peut donner à quelqu'un comme Gims un passeport il y a
comme ambassadeur, il y a Rumba congolais. Qu'est-ce qu'il connaît sur la rumba de la RDC? C'est triste. Mais dites-moi, chers amis, Papi Tamba Yapeperde, il a un passeport diplomatique dans sa poche. Papi Tamba. Je dis bien Papi Tamba. Communicateur, il y a Peperde. Il a un passeport diplomatique dans sa poche. Il l'a envoyé une fois, je dois retrouver une vidéo, mais Zama Moussika. Alors, non, je défends le pays. Oh non, défendre le pays, là, c'est passé dans tous les médias. J'ai été les $10, $5 pour être reçu et tenir les discours qu'ils ont toujours tenus. Donc, pour Papi Tamba, il peut avoir un passeport diplomatique puisqu'il fait un travail de communication. Je ne l'ai même jamais vu sur TV5, sur les chaînes internationales, disons. Alors, pour Maître Gims, c'est un péché. On ne peut pas faire ça. Et pourquoi même Maître Gims, on lui a donné un passeport diplomatique. Mais pour Papi Tamba, ça va. Congolais, Tolinganako, Tolingamboka. Tolingana, Tolingamboka. Et c'est une honte de voir que les communicateurs du PPR, de vous parler de ça. Vous savez à qui vous avez donné des passeports diplomatiques en RDC? Tous ces gens, toutes vos, disons, vos copines, vos deuxième bureau, troisième, quatrième, même 10e bureau. Il y en a qui ont eu même des cartes bancaires connectées à un compte, il y a Trésor public, qui n'a jamais été dans des institutions, mais qui se promènent avec des passeports diplomatiques, avec une carte bancaire payée par le gouvernement congolais. Quand vous tenez ce genre de choses, puisqu'il y a des moments où ces gens-là, ils savent comment, hein, tu as quoi inviter. Invitez-moi, invitez-moi. Je suis prêt à... Voilà, aujourd'hui, nous recevons quelqu'un tel, comme par exemple du PPRD. Bon, il y a FACA, même ceux qui sont en cohabitation ou un bloc patriotique, ils sont devenus maintenant une seule chose. Donc, s'il faut leur préparer une réponse, ça doit être vraiment équilibré à la hauteur de tout ce monde-là. Bon, inviter Arabiso avec ces gens-là. Aïe, à lobby, ti accueilli, et puis boutique, il est en accueilli. Les kabylistes, s'il vous plaît. Mais quand vous voulez y aller, donc, si vous voulez donner des leçons, qui ne jure que sur Kabila toute sa vie, mais qui veut donner des leçons. Alors, que Dieu vous pardonne, mais les Congolais ne vous pardonnera pas facilement. Comme moi, par exemple. Donc, ça, c'est vrai. On est en Europe. Halobino, Kabila, c'est mieux quand même que Tshisekedi, tout ça. Un communicateur qui est toujours respecté par les Congolais. Je vais faire une émission spéciale pour te montrer que ces jours-là, j'ai compris que tu es un médiocre. Alors que je te considère comme un journaliste, bon, enfin, comme un communicateur intelligent, il y a bien, mais quand tu prends la gouvernance de Kabila, tu dis que Kabila est mieux que les pouvoirs en place. Chers amis, je ne suis pas un défenseur de Tshisekedi. Jamais. J'ai toujours vu les choses dans le bon sens. C'est ça un patriote. Mais quand ces communicateurs disent que la gouvernance de Kabila, c'est mieux, et il faut même que mieux vaut Kabila que ça, je suis en train de préparer une réponse à ces messieurs et que je croyais intelligent, mais c'est vraiment un... Bon, enfin, je cherche un terme qu'il faut pour lui. Et je vais te le prouver, parce que je n'aime pas trop parler. Moi, je prouve avec des preuves à l'appui. Dans cette émission, je te pose la question. Tu es convaincu toujours que entre Kabila et ses pouvoirs ici, Kabila est mieux que celui-ci. Arrêtez si vous n'avez pas de choses à raconter à la télé. Restez à la maison. Cherchez des sujets sur lesquels vous avez des éléments. Alors, chers amis, on passe ces sujets-là, on laisse tomber. Bravo à Maître Gims et son frère. Bravo à Junior Makabu. C'est les Congo qui gagnent. Il y a quelque chose qui ne va pas du côté Ensemble pour la République. Chers amis, est-ce que si vous venez de nous rejoindre, abonnez-vous d'abord, vous êtes nouveau, likez l'émission, partagez l'émission. Les gens me posent la question comment partager l'émission. Vous allez juste en bas de l'émission, là où vous suivez, il y a un endroit, on a écrit partager. Dès que vous cliquez là-bas, on vous donne beaucoup de possibilités, partager sur WhatsApp, sur Facebook, ainsi de suite. Vous pouvez partager les liens.
dans vos groupes de discussion, WhatsApp, ainsi de suite, et l'émission sera largement suivie. Nous avons besoin de grandir. Donc, comment? L'objectif, c'est avoir 100 000 personnes à la fin de l'année. Comme ça, nous constituons une force. Trop temps et moulaï. Nous devons nous imposer et dire à ces gens-là, attention, on est là. Ne mens pas. Ne manipule pas, sinon tu nous verras. Alors, rien ne marche dans les partis de Moïse Katumbi Chapoué, Ensemble pour la République. Moïse Katumbi s'est toujours considéré comme ayant droit, comme une force dans les institutions du pays, notamment par rapport au nombre de députés qu'il détient au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, là, on a toujours signalé 70 députés qui font partie de la famille Ensemble pour la République. Alors, vous avez suivi les passages de Olivier Kamitatou. Vous avez suivi les autres communicateurs de Ensemble qui persistent jusqu'à aujourd'hui. Nassal a déjà émission. Mais il persiste jusqu'à aujourd'hui en disant que si ce bilan de 5 ans est cause à la positif, c'est Tshisekedi Félix et son IDPS, point barre. Ce qui est cause à la négatif, c'est lui, point barre. L'Ensemble pour la République n'est pas concerné ni de près ni de loin. Nous aidons seulement, nous qui sommes dans les institutions. Alors, beaucoup de gens n'ont pas digéré cette déclaration, notamment au sein de la famille d'Ensemble pour la République. Alors, les députés, il y a des députés qui se sont dit, nous sommes très choqués par cette déclaration. Comment d'abord vous pouvez être dans les institutions? Vous gérez certaines régies financières, vous êtes dans les entreprises publiques. Vous ne voulez pas endosser un bilan quelconque. Vous dites que tout ce que nous faisons, nous on est là seulement pour gérer, mais celui qui va encaisser les bilans, c'est Tshisekedi et son parti UDPS, point barre, pas ensemble. Alors, si vous ne voulez pas comme ça, quittez alors les institutions, laissez Tshisekedi n'abatunaye ba kota na institution, ceux qui va échouer, va échouer. Alors, il y a des députés qui sont partagés, divisés même. Je vais vous montrer un extrait de leur déclaration, mais cet extrait est venu par un mode que je n'ai pas pu aimer. Je demande à notre ingénieur basé à Kinshasa de nous... Bon, je peux vous montrer ça de toutes les façons. L'essentiel est que vous puissiez suivre les messages. Suivez ça. Alors, ça, c'est... Il y a 40 députés sur 70. C'est comme ça qu'ils se réclament. Il y a 40 qui ont dit nous sommes totalement contre la politique d'Ensemble pour la République et nous désolidarisons de tous ces discours alors que nous sommes de l'Union sacrée. Voici un peu cet extrait. Je reviens à vous. Déclaration politique des députés progressistes, membres d'Ensemble pour le changement. Nous, députés nationaux progressistes, membres d'Ensemble pour le changement, présents à Kinshasa, après avoir passé en revue la situation politique de l'heure, considérant que l'adhésion à l'Union sacrée de la nation s'est faite librement et individuellement, de même que la décision d'accompagner le chef de l'État, déclarons ce qui suit. 1. Renouvelons notre confiance au président de la République ainsi qu'aux différentes institutions du pays et réaffirmons notre appartenance à l'Union sacrée de la nation sous le leadership de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. 2. Fustigeons l'attitude pour le moins ambiguë, voire contradictoire de quelques responsables d'Ensemble pour le changement, qui est différent d'Ensemble pour la République, parti nouvellement créé, quant à l'appartenance de cette plateforme à l'Union sacrée de la nation, car l'opinion constate que, tout en participant au gouvernement de la République, certains de ses leaders s'illustrent par des propos et des attitudes qui ne laissent aucun doute sur leur volonté réelle de torpiller l'action du chef de l'État et de déstabiliser les institutions de la République. 3. Exigeons que tous les membres d'Ensemble pour le changement qui occupent des fonctions dans les institutions clarifient leur position, car l'heure n'est plus à l'hypocrisie, et tirent toutes les conséquences de leur refus de partager le bilan de gestion des affaires de l'État tel que distillé dans l'opinion. 4. Demandons à être dorénavant considérés comme une entité à part entière dans les pourparlers en cours et à venir
fort de notre poids politique constitué de plus de 40 députés nationaux sur les 70 que compte Ensemble pour le changement. Fête à Kinshasa le 31 janvier 2022. Les députés nationaux présents à Kinshasa. Je vous remercie. Voilà. Vous avez suivi cette déclaration. Je ne souhaite pas inventer des choses. Ils se disent, est-ce que vous avez un bon son là-bas? Est-ce que vous en avez un son bien? Oleko Joseph, est-ce que vous avez un bon son? Alors, sacerdoce, Mokolompa. Alors, merci beaucoup. Si les sons bégayent, vous me dites comme ça, on va arranger, puisque j'ai vu quelqu'un me dire son. Alors, ok, Georgette dit que le son est bon. Merci beaucoup. 5 sur 5, Joseph. Alors, chers amis, vous avez suivi. Maintenant, là, ça barde. Les traceurs de lignes rouges. Les traceurs de lignes rouges. Maître traceur de lignes rouges. Va-t-il continuer à tracer des lignes rouges ou il va reculer? Maintenant, les 40 députés lui demandent de clarifier sa position si on fait partie de l'ensemble de l'Union pour la nation congolaise, non, l'Union sacrée de la nation, ou non. C'est ça la position de ces 40. Et ils se constituent en un groupe de force. Ils disent que, vu notre poids politique, vous devez nous dire clairement, soit vous êtes au sein de l'ensemble comme nous, soit vous quittez. Ça, c'est notre décision. Deuxième des choses, ils demandent à tous ceux qui sont dans les institutions de clarifier leur position. Acceptez-vous de gérer sans assumer votre bilan ou vous gérez pour le bilan de quelqu'un d'autre? Alors, ça, je pense que c'est un très bon départ et ils doivent refaire leurs calculs. Merci beaucoup à ces députés qui ont pris cette conscience, puisque Tolembi manipulation, Tolembi comme Mabiso dans le mouvement, il y a toujours comme ça, sans pour autant laisser les institutions libres. Mais c'est les traceurs de lignes rouges. Ça fait 3 lignes que vous avez tracées. Toutes ont été franchies. Et maintenant, ça fait, je ne sais pas combien de temps que vous avez annoncé. Je suis en consultation et nous annoncerons notre position si nous ferons partie de l'Union sacrée, oui ou non. Mais où mérite? Et là, les députés vous poussent à faire cette clarification. Coup de chapeau à ces députés. Et vous avez aussi mon soutien, puisque flatterie, manipulation, moi, tantôt ils disent autre chose, tantôt vous êtes des responsables, puisqu'il a dit ou il n'a pas dit, qu'il soit clair avec vous. Merci beaucoup. Chers amis, on évolue. Cette fois-ci, c'est pour vous présenter mes inquiétudes les plus profondes. Vous avez suivi les dossiers de cet homme. L'égorgeur là. Mwana Mobali Wana, vous avez suivi son arrestation. Depuis que Bakangié semaine passée, je crois jeudi ou vendredi, Ngana ya Wambango, la RDC va salir quelque chose de bon. Chers amis, Nalandi, tous les médias, tous ces week-ends ici, tous vos médias là, qui ont toujours mis à côté, je suis béni. Namona Bamsusu Balela na TV, je suis béni. Je suis béni, Batwazo Koufa. Nazeli depuis Bakangi, Mwana Mobali Oyo. Je vous le montre, je ne souhaite pas raconter des conneries. Ici, chez nous, ce sont des preuves. Depuis qu'on a arrêté ce monsieur, ici, il est où encore? Il est là. Depuis qu'on a arrêté ce monsieur ici. Moi, j'attendais là, avant de Nairobi, je dois suivre des analyses maintenant sur ce monsieur. Silence à radio, Yakosaganate. Si vous connaissez une émission, moi, je m'attendais à des éditions spéciales. Édition spéciale. L'égorgeur, un des égorgeurs vient d'être capturé. Nayoka édition spécialité. Nayoka te, na mona kaba critique kwe ya kakak. Chers amis, vous avez mis Bolé Missibiso, na album Bima. Je suis béni. Pourquoi on égorge? Tuerie, tuerie. Est-ce que je ne souhaite pas montrer ces images horribles de ces messieurs ici, en tenue militaire,
alobi makambo na ye titi na kiarabe esili azwi mbeli machette. Il égorge un élément ya FARDC. Yé moko. Ce n'est pas une seule vidéo. Naza na deuxième vidéo. Nathalie nalobi mais mutu aboye bakangi. Ba média nyonso batikali silencieux boye. Vous allez nous parler encore de Beni pour quelles raisons? Est-ce que je peux écouter un journaliste pareil parler de fin des tueries à Beni? On vous disait que les tueries à Beni, ce sont des gens qui prennent des machettes, qui égorgent. L'armée tombe sur ce genre. À ta émission, mon côté consacré 30 minutes pour en parler, encourager ces gens qui ont fait ce travail. Silence à radio. Na koyoka bino lisusu na album, na koyoka bino bozo bimo bozo lela na TV. Na mona penta journaliste azo lela. Pona yé Beni c'est Beni donc Beni ezana kati wana donc yé donc na Beni ba botama jour moko. Mais quand on arrête ces messieurs, il avoue avoir na chel bino interview na yé. Ce monsieur est venu fraîchement na formation. Il a été arrêté na Mombasa. Je vous donne parce que chez Bisso preuve ça. Bota la grandeur Yamoto Bakangi, tous les médias batikali na silence. Regardez cette vidéo qui vient de mettre envoyée par les amis à Nairobi. Je vous propose cette vidéo. Elle est où la vidéo? Voilà, la vidéo est là. Suivez un peu les messieurs. C'est en Swahili. Je pourrais donner peut-être une lumière là-dessus. Suivez ça. Washukiwa hao wanne walifikishwa mbele ya hakimu mkuu mkazi Diana Mochache na kukabiliwa na mashtaka ya kuhusika na ugaidi. Miongoni mwao wakiwa ni Nasra Haida Faiz na Salim Mohamed Rashid, waliokamatwa siku chache baada ya kuwasili nchini kutoka Syria ambako walidaiwa kupokea mafunzo ya kigaidi. And there is a high likelihood of interference with potential witnesses. Upande wa mashtaka ukiomba muda wa siku 30 kufanya uchunguzi zaidi, kama vile kuchunguza simu zao na vipakatalishi, kudhibitisha iwapo washukiwa wamekuwa wakihusika na ugaidi, ombi ambalo hakimu mkuu alikubaliana nalo. The Porter Act does empower this court to allow the detention of suspects up to 90 days. I therefore do not find the application to be unreasonable. However, the investigating officer is granted only 21 days to undertake investigations. Mahakama pia ilielekeza upande wa mashtaka kuhakikisha kuwa washukiwa wamezuiliwa katika vituo vya polisi na kuruhusiwa kupata huduma za kawaida kama vile kuvalia mavazi ya nyumbani na hata usafi. Kesi hiyo itasikizwa tarehe 13 mwezi Machi. Gatete Njoroge, Citizen Nipashe. Gatete Njoroge, Gatete. Nana Ebiso, il est vraiment à traduire. Mais d'une manière générale, j'ai juste suivi là où la cour évoque 21 jours d'investigation en attendant. Batouana Baouti fraîchement à série. Accueilli qu'aux entraînements. Aïe, Baché Bango Maboko, et puis à Kimi, Kenya, pour venir mettre toutes ces pratiques en RDC derrière les ADF. Ce monsieur n'a pas été arrêté dans la forêt. Il était arrêté dans la ville de Beni. Il vivait avec la lucha, il vivait avec tous les mouvements citoyens, il vivait avec la société civile. Et je ne suis pas surpris de voir la lucha organiser une marche ici pour dire que nous sommes contre cette arrestation puisque ça ne respecte pas les droits de l'homme. En tout cas, on doit avoir une marche comme ça. Ils vivent avec ces gens. Ils n'ont pas pu avoir le courage de les dénoncer. Quand l'armée l'arrête, il y a des gens qui vont sortir. Est-ce que vous pouvez comprendre que les Congolais... Non, 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 non. C'est... Naïbité. On attend. Soit la déclaration de la société civile disant que il est arrêté dans des conditions qui ne respectent pas ou qui violent les droits de l'homme. Soit c'est la lucha qui dit fini l'état de siège, il faut bolo. Mais ni état de siège, on n'arrêterait pas ces messieurs.
Bon, état de siège, d'abord, Ezala. Mais voici ce que nous voulons que les choses changent. C'est comme ça qu'on construit les pays. Vous dites d'abord, et puis tu as repris ma proposition. Est-ce que vous êtes des Congolais, vous? Vous êtes des Congolais, vous, qui agissez comme ça? Le monsieur est arrêté. Et les messieurs, tout le monde réclame, même moi qui dis que El Moko Todozaka. Mais moi, j'ai toujours été clair dans ma position. J'ai fait partie de ceux qui réclament le retour de la peine de mort. Puisque quand moi, je vois ces messieurs prendre la machette, couper la tête de mon frère congolais, lui, il n'est même pas congolais. Et il est soutenu par d'autres Congolais. C'est la colère incroyable. Donc, nakosenga que moto atie pendana na centre beni wana singa ba pandria tikali wana même toute une journée comme ça puisque bato ya bomi wana bazape bato batiki ba famille. Non, écoutez l'abolition de la peine de mort, non, écoutez bino l'état de siège wana biso ana poto. Tous ces communicateurs ADF là 2022, on ne va pas vous laisser le temps. On va vous combattre jusqu'à Tinasuka. Alors, chers amis, voilà un peu. Je voulais m'inquiéter puisque j'ai vu que tous les médias ont pris cette question à la légèreté. On dirait qu'ils ont intéressé Bangote, alors que ces messieurs, c'est vraiment un grand homme, Nakatia, les tueurs des Congolais dans l'est du pays. Alors, bon, je suis béni. Je vais voir. Hein. Nako Kangelebino va capturer, il y a écran, il y a tous les faux. Enfin. D'abord, vous travaillez pour votre pays. Ne voyez pas vos intérêts politiques. Il n'y a pas question de Tshisekedi ici, il n'y a pas question de Fayoulou, ni question de Katumbi, ainsi de suite. C'est une question des Congolais. On a arrêté un de ceux-là qui tuent les Congolais. Nous devons tous nous allier derrière les FARDC. Mais quand vous voulez donner l'impression que non, puisque je suis contre ce pouvoir-là, et tout est en noir, mais je suis béni. Espèce de Zadef. Alors, chers amis, on continue. Dossier, il y a Félix Tshisekedi dans la phrase, donc, ils ont aussi la karaté. Dossier, ils ont aussi la karaté. La dernière personne, peut-être elle ne sera pas la dernière, bon, la dernière personne qu'on attendait, dans le politicien, c'est Martin Fayulu Madidi, qui était bien accueilli dans l'Ixala. Je l'ai dit, je l'ai montré la fois passée. Mais dans son speech, il a parlé de beaucoup de choses, notamment. Aïe Kozong s'appelle réponse que Mboka Isaiah Koko Fate. TV za radio, je vais vous montrer ça. Et puis, nous avons bien développé. Dès que nous avons développé. Martin m'a dit qu'il fallait le lobby. Cardinal a ça lobby. Bon, on a le bâtiment Ndenkoba. Alors, suivez ça, je reviens à vous. Toye pona koyiba mboko te koboma yango te. D'ailleurs, eloko kobomeza susu te po ese kufa. Bande konangai. Moto akosa bino te. Congo ekufa te. Toyokani? Est-ce que Congo ekufa? Est-ce que moto akobomango azali? Oyo alingi komi boma. Soki alingi yango ami boma ye moko. Mais Congo te. Donc, je ne sais pas si je comprends bien ces histoires ici. Congo et Koufa, Soki Moutalingi, Komi Boma, je ne sais pas. Fatih vous a compliqué. Fatih, non, comprendre. Comment est-ce qu'une petite phrase, on peut l'interpréter? Monseigneur Ambon, yo lobini. Ah, Monseigneur Ambon, Azat. Monseigneur Ambon, cardinal. Yo lobini. Sa vidéo n'est pas prête ici. Donc, très compliqué cette phrase. Ma femme lobby, Congo est Koufate. Congo est Zali. Alors, ma femme, moi je pose la question. Congo est Koufate, Congo est Zali. Est-ce que vous répondez dans le sens de ce que Tshisekedi a dit que Mboka est Koufa? Bon, Tshisekedi n'a même pas dit Mboka est Koufa. Toye koyiba iloko mongote puisque ya koyiba izate puisque nyonso est Koufa. C'est ça, Nayoki place Mboka Izate. Alors, bon, non. Peut-être je suis en train de raconter des conneries là. Toye pona koyiba mboko te koboma yango te. D'ailleurs, eloko kobomeza susu te po ese kufa.
toye korona koyiba mboko oyo tokoboma yango te. D'ailleurs eloko ya koboma eza te puisque nyonso esekufa. toye pona koyiba mboko oyo te koboma yango te. D'ailleurs eloko ya koboma eza susu te po esekufa. Bandeko na ngai moto akosa bino te. Congo ekufa te. Toyokani? Je pense que cette question, ils ont créé confusion pour rien. Ils ont créé confusion pour rien. Alors, Mafa insiste que Mboka est kofate. Et l'oko, peut-être dans le sens, bon, je dis peut-être puisque je souhaite me mettre à la place de Neti Yendenga Azolobela. Neti Monseigneur Ndenga Lobela qui Monseigneur Cardinal Lambongo. Mboka est kofate, c'est-à-dire que Bango Bazomona que Mboka, tous les 4 coins est kofate Okunda. Alors, nous vivons où? Sur le territoire de la RDC, non? Donc, Mboka Ezali. Mais dans l'essence où Tshisekedi a l'obéli, c'est peut-être l'essence, il y a gouvernance. L'essence, il y a pouvoir, il y a Mboka. Makoki, il y a Mboka. Donc, tout a été détruit. Mafa yo lo bayango. Je dois retrouver une vidéo. Kabila bomi Mboka. Na Tshisekedi babomi Mboka. Mafa, dans un des discours. Je dois chercher ça. Alors, yo le rorobi que Moto a la vidéo en atteint de l'angaïko. Il y a Mafa quand il accuse que les Babomi Mboka, ils ont détruit les pays Babomi Mboka. Alors, bango na lingala. Monsieur Kabila na Monsieur Tshisekedi Babomi Mboka. Wananan bazaki en accord na Kabila te. Alors, est-ce que vraiment c'est quelque chose, tout ça, l'ango analyse yaboui? Mafa, je vous donne peut-être 2 ou 3 exemples. Regardez cette vidéo. Homme de Dieu. Yoyeb Sangay, est-ce que la RDC Ezalito Ezaya Kokouf avec ce genre de personnes et ce genre de comportement. Ezana ndeko mo azana kati ya salo ana mbongo moko ya programmé $300 pour le lomo boy nzamba bipesa nyonso yana moko azana $150 yana moko azana $160 yana moko azana $250 yana moko azana $38 yana moko azana mbongo alwaye bino nyonso bo pesa. Mafa, s'il vous plaît, dis-moi, est-ce que ce pays existe? Par de nom, oui, la République démocratique du Congo. Mais avec ce système, cet homme de Dieu, je l'appelle homme de Dieu, il demande Namuto Yazanambongo Naye à loyer, Ayanangwa Pesa. C'est une recommandation divine. Akeneko se débrouiller autrement. Vous êtes chef de l'État. Au Yenet na Kinshasa, nous avons fait une enquête, chers amis. Il y a plus de 10 ans maintenant. Il y avait à peu près 10 000 églises. À peu près 10 000 églises. À la place des dispensaires, il y a 10 000 églises. À la place de... Mais imaginez-vous, avec ce genre de choses, et tout ce monde-là, oh, il y a autant, 98% de chômeurs imposé par votre allié Joseph Kabila. Vous avez un blog patriotique, non? Laissez-moi quand même connecter les choses. Tout ce monde à l'église est chômeur. Tout le monde là. Chers amis, je parle d'un chômeur, c'est lui qui n'a pas un contrat. Ce n'est pas du travail. Ce n'est pas du travail. Un travailleur, il travaille 8 heures comme prévu. Il a son salaire qui peut l'aider à nouer les 2 bouts du mois. Quand sa famille est malade, il a la possibilité à l'hôpital. Il a un congé. En RDC, Mafa, directeur quelque part, va en congé. Comment il a congé? Puisqu'il sait que ce n'est pas les congés au Bazotindaï. Bazotindaï est en enfer. Il sait qu'il y a des congés. Il a des congés. Je dois voir clair. Pourquoi? Puisqu'on lui dit qu'il va en congé. Puisque quand il retourne, il va trouver nièce ou copine, il y a DG à vendre une place dans le bureau. Déjà, on te cherche notre bureau. Celui-ci est venu juste en stage pendant 3 mois, il va quitter. 3 mois et comme à 30 ans. Et tu perds ta place comme ça. Donc, il n'y a rien. Quand on te dit que tout est mort, les pays, oui, les noms existent, mais le système est mort. Ma femme, vraiment, on a le débat à niveau. Vraiment, débat est salé.
Alors, le pays n'est pas mort. Dites-moi quel est le secteur qui marche. Je reste peut-être 30 secondes. Ma faille sangaï que le secteur de son allié politique, du bloc patriotique, laissé par Joseph Kabila, dans 17 ans, tel secteur est debout. Alors, le pays n'est pas mort, il est debout. Je reste 30 secondes. Ma fa, il ne me suit même pas. Alors, je suis désolé, je passe. Chers amis, dans le sens où tu sais qu'il y a l'obélique, il l'aura couillé, puisque nous sommes koufa. C'est-à-dire que si la machine est zalaki, et ça la rali sous-souté. Et si la intellectuel est zalaki, intellectuel est zali sous-souté. Et si peut-être que Miba est zalaki, ils ont besoin de diamant, et zali sous-souté. Et c'est comme ça que tout est si là. Et koufa. Ne prenez pas les mots que koufa, boké, ça la analyse. C'est vraiment, ça n'a aucun sens, vraiment. Ça n'a aucun sens. Chers amis, abordons notre sujet. Les M23 ont encore tué. Les M23 ont encore tué. Le son est bon. Merci beaucoup tout le monde. Merci pour votre vigilance. Je suis fier de vous. Partagez l'émission. On aborde une question qui me fait très mal. Négociation présente et avenir. C'est quoi la question, Joseph? Bon, alors, on évolue avec l'émission. Je dois ici vous partager quelque chose. La semaine dernière, vous avez appris qu'il y a eu une attaque contre nos positions. Quand je dis nos positions, c'est nos positions des FARDC. Nous sommes dans les territoires de Rutshuru par les M23. Alors, information on a Ibanaki dans nos bienté, puisque les FARDC ont voulu gérer ça de leur manière. Mais l'air te pousser, curiosité n'a trop loin, on se rend compte que ces rebelles ont attaqué les positions des FARDC et il y a eu au moins 30 personnes tuées, 30 militaires tués, au maximum 40. Donc les chiffres varient entre 30 et 40. Alors, ça n'a pas été communiqué. Mais ici, je suis indigné d'abord. La première fois, c'est parce que l'État congolais n'a pas honoré, n'a pas honoré ses officiers qui sont ses compatriotes, ses combattants qui sont morts sur le champ de bataille. Pourquoi je l'ai dit? Je n'ai pas vu le gouvernement annoncer mettre notre drapeau en berne. C'est pour compatir, c'est pour c'est dire que même si l'information est l'équité na batunions, mais binobo kitisa biso au niveau de l'armée que nous avons perdu les nôtres, tous les labango na kokit ce drapeau en berne. C'est un sens il y a kolobake toza en deuil. Maintenant c'est moi seul qui fait le deuil. Pourquoi cette négligence? Ça c'est la première des choses. Chers amis, je l'ai dit, je ne spécule pas. J'ai pris mon temps à vérifier, à croiser les sources. Tantôt on me parle de 29, tantôt on me parle de 32. Il y en a même qui parlent de 40. Donc, je m'arrête sur 30 personnes tuées et les silences radio des autorités militaires et gouvernementales, ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Ces gens ont été enterrés ce samedi, donc avant-hier. Silence à radio. Pourquoi bolobité? Puisque ces gens ont déjà accepté de mourir pour la cause de la République. Pourquoi ne pas annoncer que certains de nous, ils ont trouvé la mort sur place? Tous les Labango, même un jour seulement. C'est une inquiétude personnelle. Je me suis dit, on ne peut pas enterrer des gens en clandestinité d'Engouana, on ne les a pas respectés. Tout le monde a qu'à aux États-Unis. Attends, moi, quoi, ikuna, na Syrie, na ceci, bakoya naye, drapeau aux États-Unis, l'ikolo ya cercueil, bakundi yao. Mais pourquoi boyebisi bisote tole la bango jour bokundi bango samedi to vandi même na méditation et puis bokundi bango. Ça c'est aussi une trahison. Moi je peux dire que c'est une trahison. Vous n'avez pas respecté ces militaires. Je suis désolé, je ne souhaite pas tenir un discours qui peut révolter les militaires, mais je me révolte contre ces silences des autorités militaires. Alors, chers amis, ils ont été attaqués. Très souvent, l'ennemi, quand il arrive pour attaquer nos FARDC, lali, pendant la période de moule et bêta, éviter que nous pouvons être attaqués. On a tué
les nombres qu'on a pu tuer. Maintenant, nous nous posons la question, comment les M23 sont encore redevenus très forts? Qui sont réellement ces personnes? D'où viennent-ils et qui sont derrière ces mouvements? J'ai poussé ma réflexion trop loin. Voici ce que je détiens. D'abord, les M23 ont été neutralisés en 2013. Un groupe Bakimi, Bazongi Rwanda, groupe Moussos Bakei, Bakeko s'est réfugié na Ouganda. Les M23 disparaissent sur le sol congolais. Atikeli ba groupe Moussos qui se multiplie, ainsi de suite. Mais les M23 n'étaient pas complètement partis. Puisque vous vous rappelez quand Kabila, les M23 et Kendaki n'étaient na caserne, na Maki, pour se préparer pour d'autres actions. C'est notamment les M23 étaient toujours utilisés pour venir aider dans les cadres de marche pacifique organisés contre le pouvoir de Félix Tshisekedi. On faisait recours à la force na M23. Donc, c'était une force utilisée par les pouvoirs de Kinshasa, mais qui était soit au Rwanda, soit en Ouganda. Et la plupart en Ouganda, Bakomaki, alors qu'ils sont connus par les services de renseignement ougandais qui sait combien de M23 nous avons reçus ici, et les autres au Rwanda. Alors, maintenant, quand Tshisekedi arrive, les M23, Bazaki les sous-soutés. Ndambo na Ouganda, Ndambo na Rwanda. Quand Tshisekedi arrive, en mai 2019, Félix Tshisekedi organise les obsèques de... non, avant ça, il y a eu un accord ou une entente. Dans cet accord, ils ont dit que les Rwandais, c'est les Rwandais qui avaient sollicité que les M23 tours qui sont sur place va rapatrier en RDC. Ça, c'est les Rwandais. Alors qu'ils étaient au Rwanda et en Ouganda. Mais pression est outil dans Rwanda que Batoua na Bazonga. M23 avait récupéré, s'il faut que je revienne sur une petite histoire, M23 avait récupéré tous les militants, il y a CNDP. CNDP avait récupéré tous les militants, il y a RCD. RCD avait récupéré toute l'armée rwandaise en RDC. Je pense que vous comprenez maintenant les origines du M23. M23, c'est les produits finis, ou c'est la nouvelle marque du CNDP. CNDP, nous pouvons dire que c'est le nouveau modèle du RCD. RCD, c'est les fils biologiques du Rwanda. Alors, donc, comprenez quand même, je n'ai pas encore fait une conclusion, comprenez que les M23 n'est autre que les Rwandais. Les M23 qui sont au Rwanda, les Rwandais font pression sur la RDC que vous devez prendre vos gens. Tobate les Bango beaucoup de temps, ils doivent retourner en RDC. Alors, les Rwandais, la RDC envoie maintenant 2 personnes. On a envoyé Delphin Kaimbi, paix à son âme, et qui autre? Et puis Jean-Marie Roniga, qui ont signé un accord pour leur rapatriement. On a accepté que ces gens-là sont des Congolais, ils doivent retourner sur le sol congolais. Puisque Bakenda en débandade et ils se sont considérés comme des réfugiés. Alors, maintenant, regardez maintenant comment on piège la RDC. Qui sont derrière les M23? Nous avons partagé une émission. Nous avons limité le M23. Likez l'émission. Vous pouvez toujours liker. Alors, chers amis, Bakei, Delphin Kayimbina Roniga, Basali, Bakor Rwanda, au Rwanda, que nous faisons une feuille de route. Il faut Bozonga na RDC. Ici, c'est un piège. Je vais vous montrer les contenus de cet accord-là. Qu'est-ce qu'on dit? On dit dans l'accord, j'ai l'accord ici, hein, tous les documents qui touchent la sécurité à Congo, ils ont. Tous les documents. On dit, na feuille de route na bango, balobi boy. Engagement, il y a RDC. Suspension de mandat d'arrêt contre les leaders du M23. Todo Zonga,
Mais d'abord, il faut suspendre le mandat d'arrêt contre nous tous. Deuxième engagement. Libération des prisonniers pour faits insurrectionnels et faits de guerre. Donc, bato nyonso bokangi, bazana bakacho nyonso, Nord Kivu, Sud Kivu, ainsi de suite, qui font partie du M23 doivent être libérés. Au bakanga bango keno bazaba rebelle, bakanga bango sur le champ de bataille, vous devez tous les libérer. Troisième engagement, reprise des combattants. Vous allez reprendre les combattants en charge pour leur retour. Donc, on prend ces gens-là, baso bango en charge, bazonga na RDC. Quatrième engagement. Ils doivent mettre en place une commission chargée, chargée de vérification des listes des combattants éligibles pour les retours. Ici, il y a quelque chose. Mais Bino Bolobi, que vous avez peut-être reçu 1000 personnes qui se réclament être des Congolais, qui sont venus en refuge ici au Rwanda. Na touché dans Ouganda. Je suis au Rwanda. Alors, comment est-ce que nous devons encore faire la liste et déclarer ceux qui sont éligibles pour retourner? Voici maintenant, c'est bien expliqué dans le 6e engagement. Sélection et orientation des ex-combattants M23 éligibles pour réintégration au FRDC. Donc, on sélectionne toute une liste de combattants et on les réintègre. C'est comme ce Bazala qui déjà maintenant on le réintègre. Il n'était pas de l'armée. Va intégrer Bango au sein de FRDC. Voilà, c'est comme ça que les Rwandais piègent la RDC. Chers amis, en connaissant bien les Rwandais, quand on va sélectionner ces gens ici, même si le gouvernement congolais avait signé derrière Delphin Kayimbi cette note aux feuilles de route, c'était un piège que les Rwandais vont amener une nouvelle génération de combattants pour entrer au sein de FRDC. Dites-moi, quel est l'appareil qui va détecter que celui-ci était effectivement du M23, celui-ci était un combattant rwandais ou militaire rwandais? Puisque la sélection se fera d'abord au Rwanda. Je pose la question. Le gouvernement congolais prend l'engagement de signer la liste pour sélectionner tous les combattants et les intégrer au sein de FRDC. Je pose la question. Quel est cet appareil automatique qui va dire que au Bolongwa qui en 2013, se réfugiés, les voici, ils sont sur la liste. Qui va certifier ça? Toyebi bilongi na bangote, toyebi carrière ya mutute, toyebi parcours na yete. On vous présente la liste que non, ce sont là les M23. Ils sont peut-être à 1000, intégrés-les au sein du M23. À partir du Rwanda, voilà l'accord qui a été signé. Et puis, les intégrer au FRDC ou au sein du corps de protection des parcs nationaux. Chers amis, si vous avez suivi, dans cette émission, parc Nabiso, j'ai fait un reportage sur les grands singes qui n'existaient qu'en RDC. À l'époque, il y avait près de 1000 têtes et les jours où j'ai fait les reportages, il est resté 300. Les grands singes là, bazana ADN lokola biso presque 98%. Et aussi là, Nzoka y traversa na Rwanda. Aujourd'hui, quand vous voyez même les grands joueurs internationaux faire la publicité, visiter les Rwandais, visiter les animaux au Rwanda, ce sont tous les animaux de la RDC, Parc Virunga, Parc Kaouzi-Biega, Parc, tout ça, ça traverse. Personne ne va pas me traiter de menteur, puisque je peux vous montrer une vidéo. On a arrêté les petits singes, na barrière, bazo les Kanabangoba qui de Rwanda de manière clandestine. Nous devons le dire, chers amis. Si nous ne le disons pas, je ne sais pas qui autre le dira. Alors, maintenant on dit, on sélectionne des gens pour sécuriser les grands parcs. Ça, c'est la feuille de route. Hein. Et puis, les autres vont aller au sein des FRDC. Je pose la question, qui va sélectionner? Qui est ce prophète qui sait que, oui, toi, tu étais combattant en 2013. Aujourd'hui, nous sommes en 2022. Tu es encore combattant. Tu dois retourner au sein de l'armée. Les Rwandais vont sélectionner des super forces spéciales Nabango
dans l'armée, dans la direction. Parce que quand on entre dans l'armée, on n'entre pas seulement pour aller sur terrain, dans tous les commandements. Quand on vous dit, nous entrons dans l'armée, on peut savoir de domaine que nous sommes à la frontière. Il commence par tous les instituts, tous les bureaux au sein de l'armée, juste services de renseignement, opérations, logistique, administration, tout. Et voilà comment nous disons, nous sommes là, nous disons, en tout cas les choses évoluent bien, en tout cas les choses évoluent. C'est comme ça. Heureusement, la personne qui a sauvé cette histoire, Félix Tshisekedi. On amène à Félix Tshisekedi le plan, le budget. Alors, le Kagame a je disais, quand Kagame est venu au Congo, en mai, participer aux obsèques de Papa Etienne Tshisekedi, ils ont fait un petit sommet, tripartite Moko, Lorenzo, Kagame, na Félix Tshisekedi. Kagame soulève le problème, je suis fatigué de vos gens qui sont chez moi, du M23, ils doivent retourner. Faites appliquer votre feuille de route. Tshisekedi met maintenant une commission sur les dossiers. Commission qui va lié budget. Et ça, les na Delphin Kayimbi. Delphin Kayimbi, il fallait tout juger. Delphin Kayimbi n'était pas le seul. Il était avec le chef d'état-major adjoint à l'époque qui ont signé ça. Qui ont signé ça pendant la période de Kabila. Que c'est ça la feuille de route qui doit. Cette feuille de route, ce n'est pas Tshisekedi qui a fait signer ça. C'est négocié par Delphin Kayimbi, qui était encore le bras droit de Kabila, Joseph. 2017-2018, pour que M23 Bazong. C'était une occasion de faire entrer l'armée rwandaise de manière officielle. Puisque moi, quand je connais les modes opératoires du Rwanda, ceux qui ont dit, oh, militaires rwandais, Bazong in RDC, attendent un cadre de coopération. Ce sont des gens qui ont combattu en RDC, qui maîtrisent les langues de la RDC et qui étaient là comme des ennemis du Rwanda, qui sont partis recycler, ils retournent encore en RDC, puisqu'ils maîtrisent tous les systèmes de la RDC. On allait nous sélectionner 1000 combattants, on a service informatique, logistique, tout. Et là, nous continuerons toujours à dire que nous avons une armée. Félix Tshisekedi sauve les programmes. Il y a le budget. Nous sommes en 2020, février 2020. Budget faisait état de tous les mouvements de tous ces gens, de 2 500 000 $ pour les M23 du Rwanda et de 31 500 $ pour les M23 du Burundi. Non, il y a Ouganda. Bangokutu, il ne faisait pas trop de bruit. Alors Félix Tshisekedi dit niet. L'air baye li susu, a sali proposition. Proposition, on a baye un budget. Et puis, ça, les propositions que nous sommes prêts à venir, les M23, on va s'installer à Moura. Ils vont s'installer à Moura. Moura, c'est où? Dans les Katanga. Pendant cette période, c'est là où Kabila vivait. Tu sais que dans le lobby, ils ne peuvent pas être à côté. On ne peut pas les mettre dans les Katanga, là où il y a la résidence de l'ancien vice-président, de l'ancien président de la République. Tu sais qu'il bloque la feuille de route. Chers amis, c'est comme ça que quand les M23, rien ne marche ici, Tshisekedi n'a pas la volonté de nous rapatrier. Donc, c'est comme si les Rwandais forcent pour que Batunaye coûte en armée congolaise, coûte que coûte. Déclaration, réclamation, Moko Kakaba M23 va réclamer maintenant, faire appliquer la feuille de route signée en 2018, je ne sais pas, que les M23 doivent retourner. Alors, c'est comme ça. Quand on pose la question, l'air va attaquer première fois territoire, c'était où? Attaquer qui dans Nord Kivu, dernièrement. Les chefs d'état-major, il y a Rwanda Lobino, il s'agit de l'ex-mouvement rebelle M23. Ex-mouvement. Pour lui, tous les M23 sont encore en RDC. Alors que ces gens-là, c'est à travers ça, ils disent que nous allons faire pression et dans leur réclamation, mise en œuvre de la feuille de route. Feuille de route, faire venir les combattants, ne pas les abandonner, mais les intégrer au sein de l'armée nationale. Chers amis, voilà un peu la situation. Alors, quand j'ai posé la question, qui sont derrière ces mouvements, vous avez la réponse, non? Est-ce qu'il faut vraiment faire de grandes études pour savoir que c'est le Rwanda qui est derrière les M23? Alors, si les Rwandais est derrière les M23 et on tue nos frères comme ça, à quoi bon continuer à se flatter? Bon, enfin,
je risque d'entrer dans un autre sujet. Je m'arrête par ici puisque nous avons déjà dépassé de 5 minutes. Donc, les Rwandais est en train de tuer en RDC, derrière les M23. Et les M23, j'ai une déclaration ici. Non, écoutez, nous ne sommes pas en RDC, nous sommes à Rutshuru, mais nous ne sommes pas auteurs de ces... Mais si nous vous considérons comme étant encore au Rwanda, puisque la feuille de route n'est pas encore mise en place. Qu'est-ce que vous faites en RDC? Quand est-ce que vous avez traversé les frontières? Chers amis, cette question, nous maîtrisons très bien la question de l'Est. Je reviendrai, parce que j'ai d'autres révélations par rapport à cette feuille de route, à tous ces rapports, pour vous dire que nous avons besoin de revoir les choses. Nous avons vraiment besoin de revoir les choses, parce que ça, c'est révoltant. On a enterré le 29 janvier, ici, 2 jours déjà, près de 30 militaires congolais tués par les M23. Jusque-là, puisqu'on n'a pas pu voir un autre mouvement qui... Et ça fait mal. Ça fait mal, vraiment, ça fait froid, ça fait très mal. Alors, partagez l'émission et nous devons demander, c'est notre droit de demander aux autorités de revoir leurs calculs avec ces histoires ici. Ces histoires ici, il y a des pièges, mais vous acceptez toujours de signer. Heureusement que Tshisekedi a bloqué cette histoire. Mais maintenant, là, est-ce qu'il n'y a pas moyen maintenant, vous bloquez la feuille de route, cette fameuse feuille de route, et vous divisez, si nous avons 100 000 hommes, 60 000 bases à la Kuna, encadrer Batouana. On les tue et puis on termine leur problème, c'est fini. Et ceux qui sont en train de se balader dans des rues de Kinshasa, Congo central, nous sommes un peu calmes là-bas. Botik a une présence juste, il y a surveillance, mais tous les militaires toqués, bon, encercler Karaïm 23. Puisque place Bazali Boyebi. La Monisco là, si vous entrez à la Monisco, j'y étais. Je condamne ici Maman Lili la joie, ma mère qui suit cette émission. Aboyana Kendena, mais l'héros Naza général, et puis je défends le pays Nandenge bien. Mais redéfendre Mbokati jusqu'au quand, puisque Mamadou Awa, il a été trahi toujours pour les mêmes problèmes. Chers amis, Tikala qui mouké, kaka mouké. Mais rapide là, l'obité. Quand j'entrais dans l'armée, Naza a diplôme Yalikolo. Naki une armée, il fallait donc on a un capitaine Timata. Mais l'héros Naza général. Puisque Bilo Aboy vraiment Maria, yo rose à la paix. Hein, bon, en fait, les Congolais, nous n'acceptons pas. Nous avons déjà compris toutes ces petites formules ici. Moi, j'ai commencé à vous les détailler jour par jour. Bozu lié à l'émission Botindeli au Rwanda. On a tout. Moi, il y a encore ça les sous les autres. Botindeli pe ba autorité. Bo copier lien Botindeli bango. Que ce que Toyoki, vous êtes là. Ça va mettre en application cette feuille de route ici. Toujours, ça la route pour dénoncer. Parce qu'ici, on n'a pas amis. On n'a pas de non, protégeons celui-ci, gardons celui-là. Non. Ici, Toro Panza. Parce que trop, c'est trop. Perdre 30 militaires, c'est pour quelles raisons nous devons le faire. Merci beaucoup, Maman Lili. Merci. Alors, voilà. Oui, Maria, c'est Maman Lili Ngalula qui a dit Honoré, tu ne feras jamais l'armée, tu restes ici. Baninga bakenda Chine, bakenda formation, bazonga bamata bagrade. Alors, chers amis, je vous aime bien. Je vous laisse par ici. Je vous laisse par ici. Je vous aime bien. Prenez bien soin de vous. Même ceux qui n'ont pas c'est kakanda. Non, c'est méchant. Non, c'est méchant. Alors, prenez bien soin de vous. Et travaillons tous dans la beauté des choses. Qu'est-ce que vous dites là? Car chaque jour est une vie. Vous dites quoi? Qu'est-ce que vous dites? Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Likez l'émission. Si vous êtes sur notre chaîne pour la première fois, abonnez-vous. Avant de quitter, c'est une manière de nous encourager aussi. On vous dit toute la vérité, tout ce que nous avons. Alors, aimons notre pays. À demain pour le prochain numéro. Bonne soirée chez vous. Alors, bonjour les amis, je pense que je vous remercie d'abord pour votre fidélité à notre chaîne, HKTV TV. Merci de votre fidélité. Merci de nous faire confiance. Nous sommes là tous les jours sur notre chaîne
tous les jours, du lundi au samedi, à partir de 20h sur de Kinshasa. Et je vous encourage de rester avec nous, je vous encourage de vous abonner sur notre chaîne pour des bonnes analyses, des excellentes idées sur le plan politique, économique, social, ainsi de suite. Nous sommes là pour vous faire du bon travail. Et nous avons un petit conseil pour cette année 2022. Ne jamais abandonner. Never give up. N'abandonnez jamais. Restez comme moi sur la moto. Si vous avancez, vous êtes en équilibre, vous gardez l'équilibre. Si vous vous arrêtez, vous tombez. Alors c'est comme ça la vie en 2022. Donc, gardez votre rythme, gardez votre vitesse, gardez votre cap. Restez toujours droit vers votre objectif. Et c'est comme ça. N'abandonnez jamais. Alors, on se retrouve tous les jours, les soirs, à 20h de Kinshasa sur HK Today TV. Et nous sommes là avec vous et pour vous faire du bon travail. Alors, rendez-vous ce soir. Prenez bien soin de vous. Travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est unique. À très bientôt. Eh bien, foutez! Faux classement! Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, on va péter wapi. Abetira wapi. Yango teka da fouter. Apesanga kotinga machoyo. Papa. Ngidi. Wow. Ibenga tonye bakaki kote. Bofingi pe mingi. Okazi yango bokote. Yomogo goje, goje, yomogo, yomogo, yomogo goje, goje, yomogo, yomogo. Bon marqué? GD5B, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion.